football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Hello everyone, ouais déjà, on rigole bien. Non mais c'est pas possible parce que je n'ai pas de micro, voilà. On a voulu un petit peu casser les codes pour cette émission un petit peu particulière. On tourne, voilà, vendredi, le jour du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va recevoir le 5 mars prochain le FC Liverpool. C'est pas les vrai. Reds. Quand? C'est pas vrai. C'est vrai. Je vous l'apprends là. Donc on dit FC Liverpool. On dit pas FC Liverpool. Non, pas du tout. Liverpool FC. Bah si. Ouais, Liverpool FC, mais c'est pareil, non? Ça n'a rien à voir. Ah bon? Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, parce qu'on peut pas dire Saint-Germain-Paris, par exemple. Non. Regarde, et ça fait pas, c'est pas un peu complètement nul? Allez, vous voyez qu'il y a une ambiance exécrable encore une fois. De toute façon, quand les trois sont réunis, c'est toujours très catastrophique. Tu sais que j'aurais fait une causerie alors. C'est vrai? J'aurais fait une causerie, je leur ai dit écoutez les gars, si on fait une blague, c'est bien. On fait une blague, on rebondit une fois sur la blague, mais pas 8 fois sur la blague. Et pas c'est 8 valable fois pour sur moi. la même personne, parce qu'on peut tromper. Bonsoir à tous, bienvenue dans la zone. Voilà, bon, bref, vous l'aurez compris, PSG Liverpool en huitième de finale. Mais avant, évidemment, de parler de tout ça et de tout ce qui nous attend d'ici quelques semaines, on va présenter ceux qui complètent. Je cherchais le mot, le verbe un petit peu adéquat pour tout ça. Mais voilà, ceux qui sont un petit peu autour de la table. On commence par qui? Qui veut commencer? Ouais. Je sens que ça va être catastrophique. Bah moi, on est tous un petit peu fatigués, moi en particulier. Je dors pas beaucoup en ce moment. Je vais être totalement transparent. Arrête. Pour moi, t'es Henri Salvador. Mais vraiment. On a dit qu'il avait un nid sur la tête. C'est pas grave, moi regarde. J'avais des choses. Sinon, là, la prochaine fois, je coupe tout, hein, je vous préviens, la prochaine émission. Non, mais si vous voulez, on peut faire une petite émission circoncision. Ouais. Allez, let's go. Faudra peut-être modifier un peu le nom de cette émission. Boris, comment ça va? Certainement l'élève le plus sage, modèle. Ouais. L'élève le plus sage. Ouais, j'avais compris les lèvres les plus sages. Mais là, vendredi soir, c'est un délire. Jamais on tourne le vendredi soir. C'est un petit problème d'élocution. Je suis désolé. Non, tout le monde avait compris à part toi. Pardon. Non, ça va. Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On va recommencer l'émission. Plus jamais, non, on y va. Là, faut vite que ça se termine. Ça fait que 2 minutes, on est là, mais faut plus jamais le vendredi soir. Ça va bien. Non, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais après, du coup, Boris? Ah bah si, tu peux le dire. Après, je dois retrouver Swan Borsellino. Qu'on embrasse. On lui fait un gros câlin. Je suis en pleine câlinothérapie en ce moment. Voilà. Ok. Bah écoute, je lui ferai un gros câlin de ta part. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est bon. Je déteste. Pas du tout, il est charmant. Ah, c'est bien. Passionné de fléchettes. Exactement. On s'est jamais vraiment rencontrés. Mais... Félix. Alors on a des amis en commun. Ça va? Tu me demandes pas ce que je fais après parce que ma vie est catastrophique. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que tu fais après, Félix? Moi, ça m'intéresse. Non, écoutez, je vais boire un verre dans le centre de Paris, voilà. Avec quelqu'un qui, pourquoi pas, un jour pourrait. Et toi? Partager ta vie. Ah. Je sais pas encore ce que je fais après. Je me laisse un peu porter par la vie, moi. C'est vrai. La vie est en jeu. Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler foot. Mais on y va. On a un gros programme. Évidemment, on va parler Ligue des Champions. On va revenir un petit peu sur PSG Brest, mais surtout sur l'adversaire qui attend le Paris Saint-Germain. On rappelle, c'est Liverpool. Les Reds. Bon, allez, let's go. On ouvre l'émission. Ils vont pas me louper tout au long de l'émission. Messieurs, PSG Liverpool, c'est le 5 mars. On commence au Parc des Princes et le retour sera du côté d'Anfield Road. Ça va être la deuxième fois que les deux clubs vont s'affronter. On rappelle qu'en saison 2018-2019, ils s'étaient déjà affrontés puisqu'ils étaient dans la même poule. Il y avait eu 3-2 pour Liverpool à Anfield et 2-1 pour le Paris Saint-Germain lors du match retour au Parc des Princes. Une victoire partout. Comment vous le sentez? Est-ce que vous êtes content, tiens Félix, de tomber sur Liverpool? On rappelle que le PSG aurait pu tomber sur le FC Barcelone. Ouais, content, je sais pas. C'est évidemment. Est-ce que tu aurais préféré que ce soit le FC Barcelone? Si j'étais supporter du Paris Saint-Germain, oui, mais pour des raisons un peu plus poussées. Bon, évidemment, c'est le pire tirage possible. Liverpool qui marche sur la Première Ligue, qui a terminé premier en Europe. En fait, le problème avec Liverpool, on sera évidemment le premier gros test pour le Paris Saint-Germain, c'est que les qualités majeures de Liverpool épousent parfaitement les quelques défauts qu'a le Paris Saint-Germain. C'est la première fois de la saison que le PSG va jouer une équipe à ce point-là létale en contre-attaque. Je crois que Liverpool a mis 20% de ses buts sur contre-attaque cette saison. C'est même plus des contre-attaques, c'est des marées humaines. Ils maîtrisent cet art à la perfection. Le côté droit de Liverpool, Salah, Alexander-Arnold avec Gravenberch, c'est probablement le meilleur d'Europe à l'heure actuelle. Et le côté gauche du Paris Saint-Germain, on l'a encore vu au début du 7-0,
parfois laisse des espaces. Ah non. On a vu Luis Enrique. Ah bah si. T'as pas Nuno Mendes, je trouve qu'il défend pas bien. Non, on a vu Luis Enrique replacer Barcola, qui fait un gros travail défensif. C'était de l'ironie. Ah oui. Pardon, c'était une fixette que t'as. Non, mais il a fait les mais je Florent, trouve que Nuno Mendes ne sait pas défendre, donc ça va être un vrai problème. C'est un vrai sujet en tout cas, et je serais pas étonné de voir Luis Enrique un peu innover sur là-dessus notamment. Ils sont plutôt à l'aise sur coup de pied arrêté, moins que le Barça. Mais quand même particulièrement à l'aise dans cet exercice-là, et on l'a vu à l'aller à Brest, le PSG encore concède des occasions majeures sur coup de pied arrêté. Bon voilà, après le PSG va se présenter avec ses forces à lui. L'un petit défaut qui est aussi le manque de référence, mais ça c'est eu égard à la structure de la Ligue 1 et puis au tirage de cette Ligue des Champions pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est pas de chance. Même si Liverpool est un petit peu moins bien en ce moment, il y a eu des nuls contre Everton, contre Villa, et que ce match cet aller-retour tombera dans une série de 4 matchs de suite à Anfield, ce qui est jamais, parce que le calendrier est fait comme ça, et que c'est jamais évident à négocier, donc après tout, pourquoi pas. Mais c'est le pire tirage possible, évidemment. Toi, Boris, t'es content, t'es satisfait, parce que voilà, il y a aussi ce côté nouveauté, hein, ils s'affrontent pas souvent, très peu, alors que on a l'impression qu'à chaque fois, le destin veut que le PSG croise la route du FC Barcelone. Je l'avais dit dans la dernière émission, quand on avait abordé le sujet de... si le Paris Saint-Germain se qualifiait, il pouvait tomber soit contre le Barça, soit contre Liverpool. C'est pas un choix... c'est pas une préférence, en tout cas, qui est corrélée au niveau de l'équipe. C'est plutôt, moi j'en avais un peu marre de jouer le Barça pour des raisons émotionnelles, de voir Paris Saint-Germain-Barcelone et qu'on se remette plus dans un truc au-delà de la tactique et de ce qui se passe sur le terrain, à nouvelle fois se replonger dans les annales des confrontations entre le Barça et le PSG. Donc je suis bien content de tomber sur Liverpool. Ça va pas être facile et au contraire, je pense que ça va être même très compliqué, mais dans l'absolu... c'est un très bon test. Moi, j'ai envie de le voir pour voir un bon match de foot. Et puis, ça reste des bons souvenirs parce que c'était pas en Ligue des Champions, mais en Coupe des Coupes, il y a déjà eu des confrontations aussi où le Paris Saint-Germain avait sorti Liverpool en demi-finale de Coupe des Coupes en 96 avec un 3-0 à l'aller, perdu 2-0 là-bas. Donc, comme quoi, dans les confrontations directes, si on rajoute celle-là, on a aussi une égalité parfaite sur les matchs. Je l'ai pas, moi, cette stat. Je l'avais pas, cette stat. Tu vois. Pour moi, il y avait que Marseille qui avait éliminé... Liverpool sur une confrontation aller-retour en Coupe de l'UEFA, je crois. Mais écoute, ouais. Je me rappelle de la photo de Vincent Guérin dans le vestiaire du retour où ils avaient pris un bouillon. Ils perdent 2-0 en prenant un bouillon, mais ils se qualifient parce que là, il y avait eu 3-0. L'encyclopédie. Boris, et toi, Jo, comment tu sens alors ce 8e de finale? Bien, tu écoutes, les Français seront en vacances avant les autres, et puis... Tu penses sincèrement que Liverpool va éliminer le Paris Saint-Germain? Je pense que de toute façon, Paris ne sera pas capable de sortir Liverpool, le Real et en finale l'Inter ou machin. T'as une étape avant l'éventuel Real ou Atlético. Avant de parler de retour à Anfield, si tu veux, c'est historiquement, quand tu connais le Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Quand tu vois que les faiblesses mentales du PSG se situent dans ce genre de rendez-vous-là, je préfère aller à Montjuic, quoi, tu vois, au stade fatigué de Barcelone. Mais admettons que... Il y a aussi un match aller. Là, c'est peut-être le meilleur moment, justement, pour commencer au Parc des Princes le match aller. Au Parc des Princes. Oui, au Parc des Princes. Ouais, désolé. Ouais. On a fait une grosse séance imitation avant l'émission. C'est peut-être ça. Voilà, des petits Roland de Jombière. C'est mythique. Jaune. Allez, voilà. Non, pour revenir un petit peu, t'imagines pas le Paris Saint-Germain bien gérer ce match aller Mais alors, moi, j'aimerais savoir quels sont parce que tout le monde dit que le PSG est une des meilleures équipes d'Europe. À l'heure actuelle, oui. Oui, mais d'accord, mais il y a quand même Liverpool qui est la meilleure équipe d'Europe. Et Paris va jouer la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison. Les gens me disent qu'ils sont moins bien en ce moment. Ils sont moins bien. Ils se sont fait égaliser à la dernière seconde sur Everton. Oui, mais tu vois, contre Villa, ils marquent 2 buts, c'est 2 cadeaux de Villa. Non, mais le match ils sont moins bien qu'il y a un mois. Après, je te dis pas. Après, tu regardes sur toute la saison, ils perdent. Alors, ils font l'impasse sur la FA Cup. Après, si Paris est au niveau auquel ils jouent en ce moment, ça sera une belle confrontation aussi pour Liverpool, qui n'a pas eu vraiment d'opposition en Première Ligue de ce niveau-là, en tout cas sur les 2 derniers mois. Franchement, on avance dans le brouillard. C'est pour ça, moi, j'arrive pas à voir. Je voudrais quand même vous donner les adversaires. C'est 70-30, quoi. Vous avez vu les cotes? Les codes de la qualification, vous les connaissez? Non. Oui, mais c'est aussi en fonction 1,50 Liverpool. Non, 1,50 Liverpool pour se qualifier. Pour la qualif. 2,30 le Paris Saint-Germain. Il y a une énorme différence. Alors, je voudrais quand même vous donner les adversaires de Liverpool pendant cette phase de Ligue. Le Milan AC, Bologne, Leipzig, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Gérone, PSV et Lille. Ouais. C'est quand même un peu plus léger que le tableau du Paris Saint-Germain, je sais pas. Quand même. Il y a le PSV, c'est pareil. T'en refais la liste, là. Leverkusen. Milan AC. Ouais.
Bologne, Ouais. Leipzig, Bayer Leverkusen, Real, Gérone, PSV et Lille. Ça se vaut, hein. Moi, je trouve que ça Vous se trouvez? Non, dans le PSG, parce que le PSG va à Arsenal et va au Bayern. Ouais. Donc bon. C'est Bayer Leverkusen qu'ils ont affronté à domicile Liverpool, pas le Bayern Munich. Oui, j'ai bien entendu. Hein. Franchement, pour moi, à part le Real Madrid, Liverpool n'a qu'une seule défaite en championnat, en première ligue. On est au mois de mars, on sera au mois de mars. Une défaite depuis le début de la saison en première ligue, je répète, en première ligue. Alors- L'intensité de la première ligue, mais une tempête à l'intensité de la Ligue 1. j'ai l'impression d'être le seul à croire à une qualification. c'est juste pas pas du du tout. tout. Est-ce qu'on C'est juste peut que faire un petit truc? si on met les faits de côté, enfin les faits, non pas de côté justement, au milieu de la table, on dit voilà, il se passe quoi? Ils ont le meilleur joueur de la saison pour l'instant, largement. Mohamed Salah, c'est indéniable. Malheureusement, malheureusement pour Paris, c'est le meilleur joueur de la saison. Ce matin, avant le tirage au sort de la Ligue des Champions, le favori c'est Liverpool à 4. Ils sont passés derrière le Real Madrid depuis le tirage au sort et Barcelone, mais de peu. Mais quand même, c'était le favori avant le tirage. Donc tu te dis, tu joues le favori. Donc on va pas me dire que c'est quand même une bonne chose, tu vois. Ouais, bon, les cotes. Ouais. Ouais, mais d'accord, mais bon, quand même. C'est quand même Mais le regarde, favori. bah, C'est la meilleure équipe d'Europe. Du coup, on se serait dit la même chose si le Paris Saint-Germain était tombé sur le FC Barcelone. Et pourtant, Ah non, beaucoup moins. Bah, tu viens de dire qu'ils étaient passés derrière le FC Parce que Barcelone. le tirage, parce que le tirage. Barcelone. Tactiquement, Oui, c'est le Benfica. Ouais. Ouais. Tactiquement, Non, mais c'est Barcelone la a un confrontation, profil quand ça veut même dire. où Mais tu oui, te dis t'as qu'ils raison. peuvent plus souffrir contre Paris. Ils jouent vachement leur jeu, défendent très haut, prennent Ils sont beaucoup plus de buts, irréguliers. ils laissent beaucoup d'espace. Ils perdent contre Liverpool, c'est une Sassuolo, tu vois, machine. c'est la différence avec. Liverpool, c'est une machine. En revanche, ça va être passionnant à suivre parce que je pense qu'en Europe, j'essaie de réfléchir en même temps que je parle, mais je pense qu'à l'heure C'est une actuelle, c'est combinée, deux quand même. équipes à leur pic de, c'est des équipes à leur pic de forme et que dans l'intensité, dans le pressing, normalement, ça va être un aller-retour délirant. Je pense que ça va être 17 bornes par équipe et que les mecs au milieu de terrain, ça va être une bataille incroyable. Mais Oui, mais c'est une bataille au milieu de terrain de profils totalement différents qui va être très intéressante. ouais, mais Une possession tactiquement, contre une- Paris a un coup à jouer, franchement. Et Liverpool C'est n'est le contraire pas. tout à l'heure. Tu as dit que c'était vraiment les défauts de. Oui, non, mais je pense que Liverpool est favori. Clairement, ils ont plus de références, voilà. Mais la trajectoire qu'est en train de prendre l'équipe de Luis Enrique est ce qu'elle est en train de développer. Et puis, franchement, si Paris veut franchir quelque chose, écrire une histoire incroyable, si tu vas te qualifier au retour à Anfield, c'est quand même un truc de fou, quoi. Je rappelle que Ah, mais y a faisons que ça en l'OM demi. qui est. Faisons ça Non, en mais- demi, pas en huitième. Moi, je rejoins Félix, je suis un romantique, j'aime bien les belles histoires et c'est ça qui me passionne dans le sport, au-delà de l'aspect et de l'approche purement statistique. Des favoris qui se font sortir, ça arrive tous les jours, ça arrive tous les ans et ça arrivera encore. Et c'est aussi pour ça qu'on kiffe le foot. Donc, qu'ils soient favoris, c'est indéniable. Parce qu'ils ont montré sur tout le début de la saison, parce qu'ils continuent à montrer, je parle de Liverpool, hein, bien sûr. Tactiquement, on parlait du côté droit, on a parlé des individualités la semaine dernière. Donc je pense qu'on est assez raccord là-dessus. En revanche, que ça soit écrit dans le marbre que Paris se fasse sortir, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, ça, c'est, et il va avoir une carte à jouer. Il y a quand même des choses intéressantes qui se précisent semaine après semaine tactiquement. Même au niveau du pressing et du contre-pressing, je pense que ça peut être très compliqué pour Liverpool quand on voit la fin de match de Paris contre Brest ou à la 90e. J'ai l'impression que physiquement, ils sont à un certain niveau où je les ai rarement vus. Et puis ils ont quasiment aucun Depuis blessé dernière. aussi. Ça, c'est, Il y a ça, mais tu vois, si on prend le Moi, match... je prendrai jamais Brest ou les équipes comme ça comme référence. Non, mais Ça. c'est pas pour dire une référence, c'est juste pour dire sur le pic de forme et de dire ils sont peut-être capables de continuer à hausser leur niveau de jeu sur le pressing, le contre-pressing, etc. Et il y a un dernier truc, c'est que Liverpool met beaucoup de buts et tire beaucoup de loin. Et le PSG pour l'instant n'a pas affronté énormément d'équipes qui ont ça dans leur palette. On l'a vu contre Brest, même dans tous les matchs de Paris. Donnarumma n'est pas incroyable sur les frappes de loin, c'est paradoxalement. Et Brest alors ils ont pris 10-0 certes, donc ça rend l'analyse un peu voilà, mais avait plein d'opportunités d'aller inquiéter le gardien de loin avec des frappes qui souvent n'étaient pas cadrées. Voilà. PSG en concède beaucoup et contre Liverpool, ça pardonnera pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors justement, je m'attendais à ce Plaisir, que... Lucie. Je veux pas attendre la fin de l'émission. Elle est bonne, peut-être. Je m'attendais à ce que justement vous disiez que Liverpool quand même part avec un gros avantage et que sur le papier ils sont un petit peu meilleurs. J'ai voulu un peu comparer poste par poste. J'ai pris un 11 type de Liverpool et un 11 type du Paris Saint-Germain et vous me dites... Tu me dégoûtes.
Pourquoi? Et vous me dites qui est le meilleur alors à son poste. Hakimi, premier. Alors attendez. Intrinsèquement ou sur sa saison, forme actuelle, machin. Un mix des deux. Que tu prendrais maintenant pour jouer, quoi. Tu as le choix, à l'instant T, tu as le choix entre les deux. Chou-fleur et j'ai la prio. Non, bah voilà, vous me dites, et comme ça, on va voir un petit peu qui. S'il y a plus de joueurs du Paris Saint-Germain ou de Liverpool. Alisson, Donnarumma, vous prenez qui? C'est à la majorité. Hein. Alisson. Ok. Donnarumma. Moi aussi, Donnarumma. Ok, donc pour l'instant, c'est le gardien du Paris Saint-Germain. À droite, Alexander Arnold ou Hakimi? Hakimi. Arnold. Ouais, Arnold. Ok. Ah ouais. Ouais, mais dur. Il sait pas défendre, les gars. Konaté ou Marquinhos? Konaté. Ou Marquinhos? Konaté. Arrête, je me retourne même pas. Konaté. Ok, très bien. À l'unanimité. Van Dijk ou Pacho? Van Dijk. Sur les dernières semaines, pas de chaud. Van Dijk. Ok, donc Pacho. C'est dingue, jamais. C'est le multiverse. Tu m'aurais dit en août, tu auras Van Dijk ou Pacho. C'est pour ça chaud, mais c'est pour ça que je regarde Van Dijk. Il est très en ce moment. Van Dijk, les gars. Robertson ou Nuno Mendes? Robertson. C'est vrai? Robertson, 100 fois. Non, mais sur ce match-là, tu vois. Robertson tous les jours. Ok. Expérience. Oui, mais bon, vous avez choisi Donnarumma. McAllister ou Fabien Ruiz? Non, non. Attends. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, pourquoi il serait titulaire? Si, il jouera. Si Warren Zaïre-Emery n'est pas remis, pourquoi est-ce qu'il jouerait? Bien sûr qu'il jouera. Il peut mettre Doué au milieu aussi. J'allais dire ça. Alors moi j'ai pris. Oui, mais moi du coup là sur les derniers matchs, c'est Doué qui est titulaire en arrière droit. Mais après tout est possible. Mais McAllister, tu le mets où sur le terrain? Dans les 3? Parce que c'est Gravenberch qui joue en 6, non? Il est plutôt droite. On l'est beaucoup sur le côté droit. D'accord. Non, mais c'est pour savoir. Non, mais c'est des milieux à 3 qui. Oui, mais bon, il faut savoir en poste pour poste, parce que si c'est Vitinha en 6 avec McAllister, je prends Vitinha. Aussi. Tu vois, si c'est après, je prends Gravenberch. Bon, alors entre les trois. Bon, alors McAllister, Szoboszlai et Gravenberch et Ruiz, Vitinha, João Neves. Vous prenez qui? Je prends Gravenberch, Vitinha et Szoboszlai. Ouais, j'ai dit Szoboszlai. Mais bon. Donc pas João Neves. Ok. Toi, tu prends qui? Je prends Neves. Moi. Avec qui? Vitinha et. Tu mets qui en 6? Tu mets Vitinha en 6? Tu mets Vitinha en 6? Hélas. Je mets Vitinha en 6 aussi. Mais après. Bon, il y a Gravenberch de toute façon. J'ai pas envie de le. Non, Szoboszlai. Moi, je mets Szoboszlai. Donc il y a Szoboszlai qui est 2 fois. Et après, en gros, ça joue entre Viti et. Non, t'as dit Viti, toi? Viti en 6. Ok, donc ce serait Szoboszlai, Gravenberch et Vitinha, globalement. Donc du coup, Mohamed Salah. Le meilleur, c'est Neves. Mohamed Salah ou Désiré Doué? Arrête. Luis Diaz ou Barcola? Barcola. Luis Diaz. C'est pas si évident. Non, il joue en pointe, Luis Diaz, donc non, je suis pas d'accord. C'est Luis Diaz ou Dembélé, du coup. Et à gauche, du coup, c'est. Non, moi j'ai pensé à Cody Gakpo. C'est aussi parce que Gakpo. Ah oui, mais Luis Diaz et Jota devant. C'est compliqué. Bon, alors vous avez les 3. Barcola, Doué et Dembélé, ou Gakpo, Diaz et. Moi, j'ai choisi Luis Diaz et Mohamed Salah avec Dembélé en pointe. Voilà. Ok. Pareil. Bon, mais comme quoi, c'est pas si évident, vous voyez. On a l'impression, tout le monde dit là autour du plateau, oui, Liverpool est favori, c'est la meilleure équipe d'Europe et tout. Et au final, parce que c'est une machine collective. Moi, c'est de fou aussi, quoi. C'est Salah qui sublime le tout, mais c'est vrai que. Parce que si c'était que après individuellement, l'année dernière, Paris, où il y a 2 ans, aurait gagné la Ligue des Champions. Tu vois, si tu faisais cet exercice avec Messi, Neymar, Mbappé. Je suis pas sûr que tout le monde aurait pris Messi. Non, mais après, tu vois, il y a. Numériquement, quand tu fais des trucs 1 pour 1 comme ça, c'est toujours complexe. Oui, mais là, ça prend en compte le niveau du joueur et aussi la dynamique sur la saison. À l'époque où Messi était au Paris Saint-Germain, si je te proposais Mo Salah ou Sadio Mané d'il y a 2-3 ans face à Messi, je pense que tout le monde n'aurait pas choisi Messi. J'aurais pas pris Messi. J'ai une théorie pour le Paris Saint-Germain. Moi aussi, et pour les donner en demi-finale. Ah, mais tu balances ma théorie? Non. Il y a un bâtard de balancer ma théorie. Je vais la garder depuis tout à l'heure. Tu vas prendre un permaban avec son actu, là. Tu le sais. J'ai une théorie sur les clubs comme le Paris Saint-Germain qui ne sont pas des grands clubs mondiaux comme le Real Madrid ou des clubs qui peuvent dominer un football, qui peut être le Bayern ou le Barça ou des clubs comme ça. Je pense que pour que Paris gagne avec des champions, tu es obligé d'avoir un parcours facile. Tu ne peux pas dominer toutes les équipes pour aller au bout et être la meilleure équipe du monde. Donc tu avoues que Liverpool a eu un parcours facile avec des champions? Mais non, pas du tout. Non, c'est un grand club, Liverpool. Eux, ils sont capables d'aller au bout en dominant. Mais pourquoi? Parce que il y a une aura, il y a quelque chose que Paris n'a pas. Le Real peut l'avoir, le Grand Barça l'a eu, le Bayern peut dominer un football. Paris, tu vois, même là, après tous les matchs qu'ils ont fait, on dit qu'ils sont pas forcément la meilleure équipe d'Europe, tu vois. Le problème d'un club qui n'est pas une institution au niveau européen comme ça, c'est que je trouve qu'il y a trop de trous d'air
Excuse-moi, je te coupe. Si tu peux éviter de... faut que j'arrête de faire ça. Oui, voilà. Parce qu'en régie, on me dit que bon, Ok. j'ai pas d'oreillette. Bobo, excuse-moi. Je disais que pour un club comme le Paris Saint-Germain, et je rejoins complètement Jonathan sur ce point, qui est pas une institution encore aujourd'hui, on voit que mentalement il y a encore trop de trous d'air et que c'est complexe d'aller au bout d'une compétition comme ça quand tu dois affronter des grosses équipes. Dès que le doute s'installe, le PSG a jamais été capable de... Le PSG de Laurent Blanc contre City, ce trou, alors que on les voyait marcher sur City. Tu vois, et on peut prendre des exemples comme ça saison après saison où ils te choquent, quoi. L'an dernier contre Dortmund, enfin, tu vois, c'est ça la limite de ce club pour l'instant et qui était un peu le plafond de verre de l'équipe de France avant 98, où tu les voyais toujours, on espérait que, mais finalement ça débloque dans les têtes et dans comment tu peux te projeter et croire dans la victoire. C'est des vrais trucs de dynamique et d'institution. 93, c'est ça. Ouais, c'est exact. Un parcours assez simple qui leur permet d'aller le plus loin possible. C'était plus que simple. Et à un moment donné, tu joues sur une finale à 50-50 et voilà. Et Paris, j'aurais aimé qu'ils fassent ça l'année dernière. La Ligue des Champions des années 90, avant la réforme, c'est quand même une Ligue des Champions où tu n'as qu'un seul gros match qui est la finale normalement. C'était encore autre chose. Mais c'est vrai que l'équipe de Paris est très très jeune pour aller prendre la tempête à Anfield et garder la tête hors de l'eau sur un scénario dingue aussi. Mais bon, tu peux faire de grandes choses au match aller. Après, ça reste aussi... Et te prendre 600 au retour, et tu peux le faire. Effectivement, oui. Mais ça reste aussi un parcours où tu te dis, ok, si tu prends Liverpool en 8e, tu te fais quand même un quart de finale qui est dans l'absolu très abordable, et qu'après, potentiellement, ça te met le Real. Donc, et ça t'offre une finale ou avec une deuxième partie de tableau qui est quand même plus facile que J'aimerais tellement vivre dans ton monde comme ça, de se dire, on peut être en finale, au final. Ouais. Et moi, j'y crois pas une seconde. Mais en fait, c'est même pas une question d'y croire ou de pas y croire, c'est en fait d'essayer de se projeter. Je suis pas pragmatique du tout quand j'aborde à chaque fois le foot. C'est pas du tout négatif. Ouais, mais parce que je crois, pour accompagner les athlètes de haut niveau au quotidien, il y a aussi ce truc où je crois dans les dynamiques. Je crois, tu vois... c'est son point d'ailleurs. Je travaille énormément dans le rugby. Moi, je travaille beaucoup avec des joueurs de rugby. C'est un peu plus simple de le dire comme ça. Mais les dynamiques collectives, si tu prends l'équipe de France de rugby à la Coupe du Monde 2023, tu te dis elle peut aller au bout parce que devant son public, Enfin, tu vois, tu as un truc qui s'écrit dans le temps et tu commences à y croire. Toutes les équipes, elles fonctionnent comme ça finalement. Enfin, pour avoir fait du foot à un niveau moyen, parfois c'est pas avec les meilleures équipes que j'ai été le plus loin en Coupe de France. Enfin, tu as des trucs qui se passent parfois. Un groupe. Exactement. D'histoire de groupe. Et puis là, on a l'impression quand même que ça vit pas mal cette année en tout cas. Donc, mais le PSG de Neymar aurait pu la gagner par exemple. Quand ils sont en finale, tu te dis il y avait un vrai groupe où il y avait une ambiance avec les Paredes, Neymar, il se passait quelque chose. Ouais. Là, on peut dire qu'il commence à se passer quelque chose. Après, il y avait un contexte aussi sur cette année-là du Final Eight où finalement... Ça n'empêche que... Quand tu joues tous les 3 jours, après... Si le Parc des Princes est plein, est-ce que tu penses qu'ils font le comeback contre Dortmund? C'est le truc fondateur. Je comprends très bien cette théorie-là, qui est très propre à un club comme le Paris Saint-Germain, et qui sont des clubs qui ne fonctionnent pas comme les grosses structures sportives mondiales. Et il y a beaucoup de soucis. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé, que je trouve assez important et que je vois nulle part encore pour l'instant. C'est Seny Mayulu. C'est que Liverpool a fait l'impasse sur la Cup et ne jouera pas le week-end prochain, avant le match aller. Ils ont, du coup, 5 jours de récupération avant le match aller au Parc des Princes. Donc, c'est quand même un problème parce que Paris va jouer Lyon ce week-end à l'extérieur. Un match assez intense, je pense. Après, sachant que, on en parlera, mais Paris, ça reste l'équipe à abattre en Ligue 1. Exactement. Et puis surtout le contexte avec l'OL. Surtout avec John. Ouais. Et la semaine prochaine, c'est quand même un PSG-Lille avec une vraie intensité. Alors Lille aussi sera concerné par la coupe. Après, là, ils évoquent peut-être la possibilité de décaler le match. Ce serait bien pour une fois. Oui. Pour les deux clubs français, ça ne sert pas forcément Paris Saint-Germain, mais ça sert aussi au LOSC. Oui, mais surtout par rapport à Liverpool. Pour l'instant, c'est un problème, parce que Liverpool ne joue pas le week-end prochain. Et donc, physiquement, c'est quand même... Dans cette période où tu as joué tous les 3 jours pendant 1 mois et demi... Après, tu as l'avance qui peut te permettre de faire tourner. Ouais, mais ils veulent rester invaincus, les mecs. Ouais, je sais bien. Tu vois, c'est ça le truc. D'ailleurs, c'était Lyon qui les avait fait chuter, je crois, à peu près au même moment de la saison, il y a 3-4 ans. Exactement. Quand Paris s'était présenté au Groupama invaincu. Bref, j'y crois pas une seconde. Voilà. Mais alors, moi, je voudrais quand même partir sur des faits, sur des stats. On dit que le Paris Saint-Germain n'a plus perdu depuis le 26 novembre dernier, et donc la défaite... contre le Bayern Munich. Contre le Bayern Munich. Depuis, le Paris Saint-Germain, donc c'est le 26 novembre, 16 victoires, 3 nuls, dont 5 victoires en Ligue des Champions, 5 victoires d'affilée quand même, contre Manchester City, contre Stuttgart. Liverpool, sur la même période, c'est 13 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Alors, je me permets juste de compléter ce que tu viens de dire.
c'est 3 matchs où eux ont décidé qu'il n'y avait pas d'intérêt Liverpool. C'est-à-dire le dernier match de Ligue des Champions contre le PSV, ils ont envoyé les facteurs, ils ont fait tourner. Le match contre Plymouth, c'est les facteurs. Il y a juste 2 joueurs, c'est Diego Rota. On est d'accord qu'on dit les coiffeurs en juge, pardon. Voilà. Il y a un potentiel. Il y a des facteurs. Mais depuis très très longtemps. Il ne lui apporte jamais son abonnement à Maxime. Et le troisième match, pour les jeunes, c'est quoi? C'est contre Tottenham en Cup. C'est le match aller de la demi-finale de l'EFL Cup, où ils ont gagné 4-0 au retour. Donc tu vois, moi je pense vraiment... Mais alors comment tu expliques que le Paris Saint-Germain ne bazarde aucun match? Que ce soit contre Espalier, que ce soit contre le Mans. Parce qu'il y a une différence d'intensité entre là-bas et ici qui fait que la différence de niveau entre les équipes... T'as vu le match contre le Mans? Ouais. Tu peux même vouloir le bazarder que tu as... Paris a un très bon tirage en Coupe de France, faut quand même le dire. C'est quand d'ailleurs le match? Mercredi là. C'est entre Lyon et Lille. Ouais. C'est entre Lyon et Lille. Et est-ce que c'est la plus grosse affiche des 8e de finale, le PSG Liverpool? Sinon, ce serait quoi? C'est le derby de Madrid. Le derby de Madrid. Le derby de Madrid, il est bouillant de chez bouillant. C'est premier contre deuxième aussi, ou deuxième contre troisième. Après, je trouve que c'est la plus grosse affiche. Pour moi, c'est Mani, est-ce qu'on peut voir, s'il te plaît, l'affiche du tirage complet? Le côté aussi... un peu inédit. Exactement. Alors, j'espère que tout le monde a mis ses lentilles ou ses lunettes. Si, il y a Bayern Munich, Bayer Leverkusen aussi, non? Ouais, j'ai vu il y a toujours 0-0, d'ailleurs, si jamais quelqu'un veut match affreux. Benfica-Barça, ça a donné quand même un magnifique 5-4 dans les derniers instants. Et des belles scènes de franche camaraderie entre les joueurs des deux équipes, donc on a envie de voir le comeback. C'est trop faible. Benfica, franchement, c'est inespéré qu'il soit là, mais... Et le derby de Madrid. Donc pour vous, la plus grosse affiche, c'est quoi alors? Le derby de Madrid ou PSG Liverpool? Ça se vaut, je trouve. Mais le Paris-Liverpool a un côté plus... Oui, plus nouveau, plus... c'est plus sexy quand même. J'ai l'impression que... Après, c'est une affiche un peu habituelle de la Ligue des Champions, le Real Atlético. De la Liga aussi. Bah oui, non mais même... Alors, non, mais je veux dire que... les choses. Chaque année, en Liga, ils s'affrontent 2 fois. d'Espagne. Et de la Coupe d'Espagne aussi. Minimum. Super Coupe d'Espagne. Ouais, en Super Coupe d'Espagne. Les aficionados. Le Real est-il la Coupe de Madrid aussi. Le Real est-il vraiment favori face à l'Atlético? La Coupe d'Alexis aussi. Le nid d'Alexis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, vous trouvez que c'est catastrophique? Non, mais je suis venu à vélo. Un peu d'épaisseur à... de cheveux, donc... Pardon? Bref. Complet. Non, toi un peu moins. Mais le reste... Comment ça, mais le reste... Donc non, le Real est-il vraiment favori face à l'Atlético? Ah, quand même, ouais. Quand même, ouais. Mais après, c'est l'équipe qui prend le plus de plaisir. Mani a fait un zoom sur moi après ta blague sur les cheveux, c'est honteux. C'est criant. Il a zoomé sur Bobo, Real favori ou pas face à l'Atlético? Oui. Quand même. Ouais. Le Real, oui. Bien sûr. Ils vont récupérer du monde un peu, je crois. Ils récupèrent du monde. Ils sont meilleurs. Puis, C'est fou parce qu'il y a un mois, je suis pas sûr que tout le monde aurait donné cette réponse-là. Après, c'est le principe de la LDC, où en février, à chaque fois... Bah oui, mais c'est là en fait où parfois je comprends pas trop, notamment ton discours. Il y en a qui partent sur le début de saison où voilà, c'est la meilleure équipe d'Europe et tout, et où après, pour le Real Madrid, on se concentre vraiment sur... Cette nouvelle formule a accentué un truc. Moi j'aime pas, mais c'est perso. Elle a accentué un truc qui était déjà très vrai, qui était... La première partie de saison en Ligue des Champions ne veut rien dire. Il ne faut pas du tout l'inclure dans cette analyse. Je suis pas d'accord. Parce que les 4 têtes de série, du coup, ça définit quand même le reste de la compétition. Oui, mais bon, là, tu arrives en 8e. En termes de niveau, c'est ça que tu voulais dire. Déjà, avant, on se disait oui, mais c'était les poules. Il faut être prêt en février. Machin. Là, cette nouvelle formule a accentué encore plus ce truc. L'important, c'est de se qualifier. Et puis les mecs sont en 8e. Ah non, tu peux quand même éviter le Liverpool ou le Barça quand t'es PSG, tu le fais normalement. La progression du PSG. Et puis même, quand tu vois que le Paris Saint-Germain joue tous les 3 jours depuis le mois de décembre, tu te dis si tu peux t'éviter quelques matchs, c'est pas mal. Là, on parle du fonctionnement, du règlement et de ce que ça induit sur la suite de la compétition. Le point, c'est de se dire en termes de niveau... Ce qui se passe en septembre ou en octobre, ça ne veut rien dire pour le mois de mars. En termes de niveau, je suis d'accord. Mais dire autre chose. Après, tu as des dynamiques de clubs qui font que le Real a pris Mbappé, il y a eu des problèmes, machin. Il y a eu la gestion aussi du non-ballon d'or de Vinicius, qui est un vrai problème aujourd'hui pour le Real, parce qu'il est quand même moins bon qu'il y a 6 mois, et vraiment beaucoup, beaucoup moins bon. Et après, tu as des clubs comme Liverpool qui maintiennent cette intensité, qui choisissent un peu leur match aussi. Après, tu vois... L'Inter aussi. Avec le Real, comme on le connaît, si tu t'es pas à l'abri dans 3 mois, dans 4 mois, soit qu'il la gagne, parce que, en fait, tout. Non, mais dire, c'est que dans il y a une semaine, il nous a leurs dit individualités. Leverkusen élimine le Real Madrid. Ouais, je pense. Et les infirmiers, ils ont dit quoi? Ils sont tout de suite allés chercher chez lui.
Bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu ce tirage, évidemment. Non, mais tu maintiens toujours, s'il y avait eu Real-Bayern, le Bayern aurait éliminé le Real Madrid ? Oui, je pense. Mais après, voilà. Avec les yeux perdus dans un futur. Non, parce que c'est pas une équipe encore. C'est toi, Martin Terry. C'est pas une équipe Pas encore. Rabanne. Tu penses qu'ils vont gagner avec les C'est champions ? la pitié, quoi. Moi, je pense qu'ils ont des carences quand même. C'est une évidence. Collectives. Cassandre. Ouais. Personne ne l'écoute. Non, mais je trouve qu'ils ont des grosses carences collectives et que City a été complètement à côté de la plaque au match retour. Ouais. Mais au match aller, ils ont été bons, je trouve, City. Et j'attends de voir l'Atlético parce que la solidarité de l'Atlético peut être un vrai problème pour le Real, surtout en ce moment. Voilà. Bah, ouais, parce qu'en réalité, après, moi, ça peut pas ne pas les empêcher de gagner, mais collectivement, c'était pas fou. Hein, quand tu regardes le match contre City, le retour encore. Mais j'ai l'impression que les individualités sont tellement en train de monter. Enfin, tu vois, Mbappé, il est en train de reprendre un niveau quand même assez phénoménal. C'est un peu le seul, je trouve, malheureusement. Derrière, c'est Après, pas. moi, ce que je comprends pas, c'est que quand pas la le folie. Paris Saint-Germain, à la 61e, 62e minute, perdait 2-0 et remonte ses 2 buts pour gagner 4-2, au lendemain, on était tous un peu mesurés en disant attention, c'est un Manchester City malade. C'est vrai. Là, le Real Madrid gagne 3-0 assez facilement contre Manchester City et d'un coup, on se dit non, mais vous avez vu un peu ce Real Madrid qui est phénoménal, Non, moi, alors que. Je les trouve C'est pas ce que je viens de phénoménal. dire, Hein. c'est pas la preuve. Je te dis juste, je te parle C'est à côté. d'individualité. Moi, je te dis que dans 3 mois, en vrai, c'est un club qui, grâce à ses individualités, peut aussi sortir de matchs compliqués en jouant mal. Enfin, c'est pas nouveau. La première fois qu'ils nous font le coup non plus. Bah ouais, c'est pour ça. On va pas s'arrêter En jouant, dingue, ils l'ont en encore jouant fait, hyper hein. mal, tu vois. Oh, mais non, mais À l'aller, ils l'ont fait encore. Ouais, Ils c'est sont vrai. menés 2-1 et ils gagnent 3-2. Bon, on connaît, hein. C'est-à-dire. Mini quiz. Donc, je voudrais revenir sur le dernier match, la dernière opposition entre Paris Saint-Germain et Liverpool. Il y avait 2 joueurs titulaires qui sont encore au club au Paris Saint-Germain pour le PSG. Bernat. Ils sont encore au club au Marquinhos et Kimpembe. Bravo. C'était C'est la fin du mini-quiz. ça, ouais. C'est très rapide, mais. Ah ouais, Non, vous avez pas vous J'étais plaindre. prêt à réfléchir, genre. Bah oui, bah excusez-moi. Ça veut Moi, dire- j'aime bien les quiz, en fait, en général. Bah oui, je sais. Mais t'as une tête à quiz. Merci. Je le prends bien. Ok, non, mais. Je m'attendais quand même à un peu plus de réflexion et là je sens mais de la déception. Là, Ah ouais, je vous suis avez la tellement posture des mecs désolé. déçus, genre. Bah non, vous mais- attendez. mais refais-en. Allez, le Moi, reste de en fait, l'émission. j'attends de voir s'il y a un deuxième quiz là. C'est pour ça. Ouais, vu qu'il est, vu qu'il est un peu éclaté, Ouais, non, ça j'attends vaut la vraiment suite. pas le coup. Si on a le temps à la fin, on peut se faire tu sais, tous les joueurs qui ont participé à cette rencontre, chacun. Bon, Ouais. après, on peut Ah faire bah ça est-ce ou que vous pas. vous souvenez de la composition du Paris Saint-Germain? Alors, bah du coup t'en as cité un. Moi, je me souviens Bah, t'as Neymar, c'est. Ouais, moi, Moi je parlais du 2-1 au Parc des Princes. Bah, mais c'est le- Bernat et Neymar qui marquent. il y a Meunier, Il y a Ah oui, Meunier c'est qui match marque à aller. l'aller. Ça c'est match aller, ouais. il y a Meunier à Meunier. Di Ouais. Maria J'étais au parc, j'essaie de. me Non, rappeler. c'est Meunier et Mbappé à l'aller. Le Paris perd Non, 2-0. mais titulaire, je veux dire. Alors, on fait quoi? On fait les buteurs, on fait quoi? Alors, on fait quel match? organisé. On part sur quel match? Moi, j'ai le match retour au parc, si tu veux. Ok. Match retour au parc. Dans les avec, buts, c'est qui Buffon au but. Meunier à droite, Bernat à gauche, Marquinhos dans l'axe. Presnel. Non, il était 6. Marquinhos en 6. Après, le principe du jeu, quand on n'a pas les réponses, c'est toujours un peu. C'est toujours un peu chiant. Ah, moi, Tu les as Oui. Paredes. Je les ai en tête, ouais. Ah oui, d'accord, pardon. Autant pour Donc moi. voilà, je vous valide ou pas? Alors, c'est dans ça. l'axe, on a qui si on n'a pas Marquinhos? Bah, Presnel capitaine de l'époque. après, c'est- Ouais, à côté et de Thiago Silva. Ah, Thiago Silva, ok. Bon, facile en fait. Marquinhos. Donc ça veut dire que. Paredes, il joue pas? Non? Le match retourne. Il est pas en. Et Gallagher Alors, Di Maria. Non. Ouais, Di Maria au milieu. Di Maria au milieu. Merde. Il nous manque un milieu en fait. Parce que devant, on a Ouais, Mbappé, Cavani, Neymar. Celui qui ressemble beaucoup. Ouais, Mbappé, Cavani, Neymar. c'est ça. D'accord, mais c'est bon. Voilà. On arrête l'émission. Allez, Bah, c'est moi, j'ai passé un super moment. Voilà. Et les buteurs du match, vous les avez donnés ou pas? Ouais, bah, tu l'as dit, Meunier et Ah oui, ouais. Mbappé. Ok, bah merci de nous avoir suivis. Attends, non, je déconne. Un petit mot quand même pour l'autre rencontre française, enfin l'autre rencontre qui implique un club français, le club du LOSC, Dortmund face à Lille. Voilà, Donc, c'est bon, c'est le- fait. mais vous êtes horrible, t'es horrible, c'est incroyable. Donc, Ah, mais on peut J'ai parler envie de quand faire même un de pari avec toi. Dortmund. Je peux faire un pari avec toi Ouais, vas-y. Lille sort Dortmund. bah, je pense Ah bah moi je mets une pièce. Alors là, dessus, hein. je suis dans ton Moi, je suis dans ton cette bus. équipe, hein. Ah pardon, je croyais que tu disais, parce que tu disais tout à l'heure, il y a les clubs français, merci, au si revoir. tu peux te mettre juste sur silencieux. Ouais, mais- Déjà, la dernière fois, c'était un délire. Il décrochait. C'était hallucinant. Il a pas remis silencieux, t'as vu ça fait Si, clac. j'ai mis Ça fait clac. en mode avion. Il se fout de nous. Il se fout de Ah mais non, nous. mais sur Wi-Fi, c'est ça le problème. Ah, c'est un- C'est un truc, bon, il y a des grosses têtes. Donc oui, non, tout le monde voit Lille éliminer Ouais, Dortmund. mais je pensais, parce que tout à l'heure, tu non. dis... Moi je mets une pièce sur Lille. Tu vois Lille sortir Dortmund.
Avec un doublé de Thomas Meunier. 50-50. Oui, non, oui, c'est pas. Oui, non, 50-50. Non, Dortmund est vraiment. Sachant que Lille, Dortmund est favori, oui, mais 55. Mais Dortmund est vraiment pas terrible en ce moment. Donc. Mais le meilleur buteur de la compétition. C'est 11e. Comment 11e de Bundesliga. Là. Mon Guirassi. Ouais, mais bon, étonnamment, ils arrivent quand même. Lille, c'est compliqué en ce moment aussi. Zegrova sera pas là. J'en peux plus qu'il soit pas là. Ah ouais, c'est un truc de. Ça m'attriste, ça. Lille qui communique pas des masses. Alors, c'était prévu pour fin décembre. Ensuite, ça a été prévu pour début janvier. Et début janvier, ils ont annoncé 6 semaines. Ils font pas. Donc, tac, mi-février. C'est compliqué. Il est resté super longtemps. Tu peux pas le balancer. Après, on va voir. Hein, mais c'est compliqué. Et ils hésitaient à l'opérer, pas l'opérer. Ah bah oui, ça se voit tout de suite. Ouais. Et pour un éventuel quart face à Benfica ou Barça, bon, je pense que Barça, vous êtes d'accord pour dire que le Barça l'emporte. Oui. Barça, un tirage quand même intéressant. Jusqu'en demi, c'est quand même pas mal. Hein. Benfica peut pas le faire contre le Barça. Non. Jamais de la vie. On a le retour. Ce qu'ils ont montré contre Monaco à l'aller et au retour. À l'aller et au retour, il n'y a rien. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est inespéré qu'il soit là. Parce que il faut quand même faire un point. Monaco s'est troué sur les 2 matchs, mais. Sur le championnat portugais, quand même, qui est quand même extrêmement faible cette année. Et l'année dernière, c'était moyen. Dortmund qui élimine le Sporting, d'ailleurs, assez facilement. Le Sporting, très décevant. Ouais, c'est les Pays-Bas cette année. Les Pays-Bas cette année, c'est la. Oui, je suis d'accord, les Pays-Bas, super championnat là, cette année. Ouais. Étonné d'ailleurs de la qualification, enfin de l'élimination plutôt de la Juve ou pas? La Juve est tellement inconstante cette année que. C'est la saison un peu. Donc, PSG a été pas trop. Vraiment, contre le PSG, a montré des choses aussi. Puis Peter Bosz, c'est un super entraîneur, quoi. Noah Lang, il faut le dire, et oui madame. Noah Lang fait une super saison, il fait un super match contre la Juve, il s'est promené quand même. Et c'est lui qui devait remplacer Gvarane à plein d'air. Il y a eu un transfert à qui ça, Noah Lang. Ah, le Neymar. Le fils de oui, Jack. C'est ça. Les gens l'ignorent, mais... On va tout de suite changer de... Moi, je l'ai entendu, je l'ai bien aimé. Oui, mais alors, tu peux rebondir qu'une fois. On va évoquer quand même la situation de Manchester City et de Pep Guardiola. Attends, avant, c'est le moment de te donner ton cadeau d'anniversaire, parce que ça va être ton anniversaire. 42 ans déjà. Vous vous rendez compte? Non, mais tu te rends compte, il est encore en train d'écrire un message. Alors, je voulais mettre la musique l'emoji bougie d'anniversaire. C'est la vidéo de bougie, comme tu sais, la vidéo de cheminée sur Netflix. C'est au nom de... Alors, je ne vais pas retourner le sac, parce qu'il y a une marque qui n'est pas sur Spotify, si tu veux. Moi, je faisais la même chose. Mais c'est au nom des cadeaux, mais c'était des marques un peu moins... C'est au nom de la zone, donc la zone comprend Mani, Félix, Boris... Ricky Fati, Smile, tout le monde, tu vois. Oula, mais ça se porte avec très peu de vêtements, ça, quand même. Ok. Bon, je mets jamais de sous-vêtements, mais bon, pour le coup, je ferai l'effort. C'est le Happy Birthday de NASA. Oh là. Parce que Alexis, il est un peu. C'est un peu un. Je dois l'ouvrir là ou pas? Oui, mais dépêche-toi parce qu'on est en train de tourner là. Ah oui, ok, d'accord. J'avais zappé que vous étiez là, les copains. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, magnifique. Il est incroyable. Ah ouais. Un t-shirt du Milan AC, mon club préféré, vous l'aurez compris. Non, magnifique. Ah, c'est Ligue des Champions, Ligue des Champions. Écoute, moi, mon anniversaire, c'est le 27 mai. Tout type de cadeau dans cette gamme. Alors, on va faire les joueurs. Il y a qui? Il y a Maldini, Baresi. Maicon. Ouais. Alors, vous êtes type Daniel Alves ou Maicon? Daniel Alves. Ah ouais? Ouais. Et toi? Pareil. Ah ouais? Ok. Bah, c'est quand même Maicon. Il y a mon joueur préf Maicon est meilleur. De 2010 en haut à gauche. Schneider? Ah oui. J'étais amoureux. Bon, voilà. Diego Milito, Zanetti, Eto'o. Écoutez, merci beaucoup à toute la zone. Je dois dire tous les noms. Merci Jo, Félix, Malik, Boris, Smaïl, Mani, Jérémy Ménez, Ricky Fati. J'oublie qui? Personne? Zidane. Zizou. Zizou. Atem, Ben Arfa, évidemment. Samir Nasri, tout le gratin. Voilà, tout le monde. Mbappé, Kylian, bien sûr, Ethan. Non, aucun commentaire là-dessus. Je ne réagirai pas, je ne rebondirai pas là-dessus. Mais on va... Non, bref, merci beaucoup. C'est super ce qui se passe. C'est touchant de voir de l'émotion dans tes yeux, en tout cas. Ouais, écoute, c'est la première fois que j'ai les poils. Voilà. Non, sous des dehors un peu austères, c'est quand même une grosse boule de sensibilité, quoi. Et ça me touche de devoir toucher, quoi. Je sais même plus si on continue, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, je n'arrive pas à communiquer avec mon ami. Parlez-vous, je sais pas, bref. Félix. Donc on parle de quoi? City doit-il se séparer de Pep Guardiola? Ah oui, d'accord. Voilà. On rappelle quand même que ça fait... il est arrivé au club en 2016, si je dis pas de bêtises, Pep Guardiola. Il a forcément marqué l'histoire du football en tant qu'entraîneur, mais marqué l'histoire aussi de Manchester City. Pourquoi il s'énerve comme ça? Qu'est-ce qu'il a, Boris? On dirait un mec... Alors, Boris, je te donne la parole. J'ai l'impression non. je te vois les croissants
serré comme ça. Non, vas-y, continue. Première Ligue des Champions pour Manchester City grâce à Pep Guardiola. Est-ce que, selon vous, on disait que le foot, c'est aussi cyclique ? Est-ce que, voilà, un petit peu, City a besoin de souffler, de se renouveler avec un nouvel entraîneur et peut-être que Guardiola aussi a besoin un petit peu de repos, prendre du recul pour lui et pour sa santé mentale. Il disait aussi que c'était un peu compliqué pour lui. Donc, City doit-il se séparer de Pep Guardiola ? Messieurs. Bonsoir. Moi, je pense que c'est la pire saison de sa Guardiola qui a carrière. besoin de se séparer de... Ouais, voilà. Mais c'est très très laid la façon dont l'histoire se termine, si elle se termine comme ça. Est-ce qu'il y a des bonnes fins ? Est-ce que ça existe une bonne fin ? Oui, ça peut Partir sur un titre. Ça peut exister. Savoir arrêter au bon moment. Oui, la fin de Klopp, effectivement. Voilà. Ça arrive, hein. Bon, est-ce que City doit se séparer de Guardiola ? Manifestement, ils n'y ont pas songé puisqu'ils l'ont prolongé jusqu'en 2027. Bon, c'était avant évidemment la série catastrophique. Il a accepté cette prolongation. Est-ce qu'il aurait dû l'accepter ou pas, lui, pour sa situation personnelle ? J'en sais rien. Je peux me tromper. J'aurais peut-être l'air bête si l'alerte tombe dans 2 matchs ou dans 2 jours. Mais je pense que City voudra quand même soigner un petit peu la sortie de Pep Guardiola, qui n'est pas n'importe quel entraîneur dans l'histoire de ce club. S'en séparer avant la fin de la saison, ça me paraît... je serais extrêmement surpris que ce soit le cas. Il peut lui partir de lui-même. Aussi. Ce qui est pas... Je serais surpris aussi. Je serais surpris aussi. Je sais pas. Ah ouais ? Bah si, quand même, non ? Non, avant la fin de la saison, je serais surpris. Boris ? Moi, je pense que... Fou depuis tout à l'heure. Non, mais quand t'es à la place de Manchester City, tu peux pas te séparer de Pep. Il y a qui sur le marché, tu vois, qui est meilleur que lui, tu peux passer à travers. En revanche, que lui, il ait besoin de quitter City. Il y a Elibo, toujours, qui cherche un club. Que lui, il ait besoin de quitter City, je pense que oui. Il y a des moments, comme tu le disais en amorce, il y a des cycles. Et puis, humainement, je pense que c'est compliqué aussi quand tu restes 7-8 ans quelque part, de te renouveler, d'avoir un nouveau souffle, d'avoir des nouvelles idées, surtout quand ça marche pas. Peut-être qu'il est temps pour lui de faire un break. Ça profite à tous les coachs. Et puis il sort d'un divorce, c'est quand même compliqué. Son année est compliquée au-delà de... C'est pour ça que tu vois, il faut breaker. Tu vois, il y a ce truc où il y a des moments encore une fois dans la vie, il faut que tu coupes si tu veux pouvoir rebondir ailleurs. Et l'histoire, elle a été belle. Il a pris des titres, il a été chercher la Ligue des Champions. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire ce qu'il a réussi à faire du club, même pas seulement avec le club, du club, de l'emmener là où il l'a emmené. Parce que si tu prends les trajectoires, City, Paris Saint-Germain, c'est assez similaire. On voit que le développement n'est pas le même pour Manchester City. Et Pep Guardiola a œuvré grandement pour les amener là. Donc c'est triste quand même de voir cette fin d'ère Pep. Se terminer un peu en eau de boudin, mais moi je partage votre avis, je le vois absolument pas partir en cours de saison, même s'ils finissent 10e, ça sera painful, mais je pense que tu pars pas en cours de saison quand t'es Pep Guardiola à City. C'est l'anglais, ça veut dire douloureux. Il y a quand même un truc, c'est que les postes ne sont pas non plus extrêmement nombreux, parce que tu sens que Flick va rester un sacré moment à Barcelone, le Real ce sera pas pour lui. Je le vois pas retourner en Allemagne. En Italie, il attend le PSG, quoi. En Italie, ouais, mais le PSG, ils sont partis sur un non-cycle quand même, là, pour la première fois. Donc, peut-être une sélection aussi. Hein. Peut-être, mais je veux dire, Zidane, quand il est parti du Real, on disait ouais, mais c'est bon, il va retrouver. Et ça fait combien de temps déjà ? Tu vois, il y a des entraîneurs qui cherchent des postes. C'est pas bon. Zidane savait à peu près ce qu'il attendait quand même. Oui, mais il a refusé beaucoup de postes aussi. Mais à mes yeux, Guardiola est le plus grand entraîneur de l'histoire du football. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Voilà. Il a installé les faux pieds sur les côtés. Il a changé le football. Depuis 20 ans, le football a totalement évolué. En tout cas, des années dans 2000. son sens. Oui, et puis même aujourd'hui, tout le monde joue quasiment en fonction d'un contre-pressing ou d'un pressing ou d'une possession. Pour toi, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire ? Mais pour moi, oui, t'as Cruyff, Saki et Guardiola. Moi, je dis, depuis 20 ans, le meilleur des entraîneurs depuis 20 ans. Après, qui a révolutionné le football, même après les gens dont il s'est inspiré, Bielsa, un meilleur entraîneur, c'est toujours complexe dans l'histoire du foot. Sur les 20 dernières années, j'ai du mal à dire. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait d'un entraîneur le meilleur de l'histoire ? Est-ce que c'est son palmarès ? Il a marqué. Enfin, tu vois, il y a un truc tactiquement. Est-ce que c'est dans la progression des joueurs ? Il a fait tout ça. Avec le Barça. En 17 ans, c'est 39 titres, dont 3 Ligues des Champions, avec 2 clubs différents. C'est quand même un truc de fou. Et puis l'empreinte sur la façon de jouer. Et puis quand il est au Bayern, il fait quand même, je sais pas combien de demi-finales, il domine largement, mais largement le championnat. Et qu'il fasse une pause de 2-3 ans, puis il verra, tu vois. Mais
Ok. Et ça vous fait donc ça vous ferait bizarre de le voir quitter, ou même vous n'y pensez pas, de le voir quitter ou qu'il y ait une scission directement, un divorce commun, ou Pep Guardiola partir de lui-même de City là en cours de saison. Ils sont quand même à 18 points du leader. Mais elle peut pas être pire. Alors ça y est, c'est la première fois de son histoire qu'il est éliminé dès les huitièmes de, qu'il n'atteint même pas les huitièmes de finale. En Ligue des Champions. Là, l'effectif, il n'a aucun sens. Donc c'est fin de cycle aussi pour l'effectif. Faut rebâtir. Est-ce que City décidera de le faire avec lui ou avec quelqu'un d'autre? C'est vrai que tendance à se dire que dans le football moderne, ils vont essayer de faire peau neuve à tous les niveaux et de repartir sur un nouveau cycle. Le directeur sportif qui était au Barça avant, comment il s'appelle, Backstein, je sais pas comment il s'appelle, qui était venu, qui était là depuis le départ avec lui à City. Ils ont construit un effectif ensemble. Là, le problème, c'est que ça fait... vraiment, si tu te dis que Guardiola c'est un défenseur central à la base, depuis combien de temps ils n'ont pas acheté un latéral gauche? Vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible, ça fait 7 ans, quoi, ou 6 ans, 5 ans. Ils ont joué avec Kolarov pendant des années, qui était déjà là avant. Clichy est parti, ils n'ont jamais acheté de remplaçant. À un moment donné, tu peux pas, c'est pas possible. Mais même, j'ai l'impression que toute sa défense, ce ne sont que des défenseurs centraux. Parce qu'il y a à droite, qui joue à droite. À droite, si t'as que Rico Lewis, mais Rico Lewis, il a 20 ans, il n'est pas prêt, tu vois qu'il est fautif, il n'est pas prêt pour jouer dans une équipe qui veut gagner avec des champions. Mais oui, il y a des erreurs. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Bernardo Silva dans l'équipe et que c'était un modèle qui a été un peu trop usé dans tous les sens. Et il faut déjà que le club se restructure, tu as l'impression, avant de parler de Guardiola, je pense. Ou alors, et puis tu as toujours ces trucs qu'on ne sait pas s'ils vont être interdits de recrutement ou exclus de la première ligue. Je ne sais plus, il y avait des histoires comme ça. Je sais que tu crois pas trop, toi, mais à ce genre de trucs. Mais tu refais le coup du fair play financier. Ouais, mais il y avait des gros problèmes. Oui, il y a des irrégularités sur des transferts à la FIFA. C'est des trucs qui sont un peu plus graves. C'est vrai. Donc, il y a aussi le cas Haaland qui a été prolongé avec un contrat incroyable. Donc si effectif à reconstruire ça sera autour de lui pour le mettre dans les meilleures conditions aussi. Et ces derniers temps, on peut pas dire que Guardiola ait été très inspiré par la gestion du cas Haaland qui est un peu en méforme cette saison, et on sait que c'est pas le genre de profil sur lesquels Guardiola s'appuie quand son équipe est un peu en difficulté, quoi. Et tu peux pas partir pour gagner les champions avec Savinho et Doku titulaires. Je pense que je condamnerais pas Jérémy Doku j'insulterais pas son avenir. Ce sont des très bons joueurs, mais le problème c'est que dans une équipe où tu as des statuts extrêmement forts, c'est difficile de les faire passer devant des Foden, Grealish, même si Grealish était un peu en dessous, tu vois. Tu as besoin de transition dans des groupes, dans des effectifs. Et là, il n'y a rien eu. C'est ça qui a mal été un peu géré, je pense. Elle va ressembler à quoi, là, la suite de la saison de Manchester City? Il faut qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Ouais, voilà. Donc ta quête. Non mais c'est ça, c'est vraiment sécuriser la LDC. City, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était d'atteindre les 100 points. Mais c'est beaucoup d'argent en jeu pour eux. D'ailleurs, parce que là, du coup, ça peut vite descendre en plus. Genre regardez le classement, ils sont à 4e avec 44 points, et après tu as Bournemouth avec 43 points, Chelsea avec 43 points, Newcastle avec 41 points. Voilà. Sachant que ce week-end, il y a un petit Manchester City-Liverpool. C'est pas si loin, tu vois, ça se tient en 5 points sur 6 places. Ouais, non, mais c'est super serré. Et puis ce week-end, il y a aussi des matchs coup près pour City face à Liverpool. Comment est-ce que justement vous le sentez un peu ce match? Est-ce que c'est pas le meilleur moment justement pour que City un petit peu rebondisse, ou là vous les voyez vraiment un petit peu s'enterrer là? Le City-Liverpool de ce week-end. J'ai peur qu'ils en prennent une. J'ai peur qu'ils en prennent une pour eux. On peut toujours se rattacher à des choses qui dépassent les premières impressions, la science, on peut se rattacher à la croyance. Je vois pas comment. Sur le City qu'on a vu ces derniers temps, le Liverpool qui va vouloir expédier la première ligue le plus rapidement possible pour se concentrer sur l'Europe. On peut se tromper, c'est toujours des matchs à part. Voilà. Non, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que Liverpool, ils sont invaincus à l'extérieur depuis le début de la saison, et que c'est des stats, au bout d'un moment, tu perds un match. Donc, est-ce que c'est celui-là, ou est-ce que c'est dans 3 mois quand ils seront champions? Et City a cette carence éternelle qui est quand même l'Etihad, quoi, qui ne porte pas ses joueurs. Quand l'équipe joue divinement bien, comme ça a été le cas pendant des années, ils se régalent. Il y a même une ambiance qui parfois est correcte. Mais quand l'équipe est en difficulté, l'Etihad, il se passe rien. Il ne se passe rien. Et sans revenir sur cette confrontation PSG-Liverpool,
Liverpool, ils sont en danger contre des équipes agressives. Ils sont en danger, mais ils ont perdu contre Nottingham Forest. Et ils ont perdu des points contre Everton qui met le pied, contre des équipes qui sont agressives. Je suis pas certain. C'est là où tu compares un petit peu l'intensité entre la Première Ligue et la Ligue 1 ? Non, pour ce match de City, je suis pas certain que ce soit la qualité première de Manchester City. Ils sont très attentistes. Je pense que ça leur convient aussi très bien le style de jeu malade de City, quoi. Le marquage sur les buts, sur la double confrontation contre le Real, à l'aller c'est catastrophique. Le retour, ils sont à 1 mètre. Mbappé, s'il met des crochets comme ça, c'est parce que les gars ils sont à 1 mètre aussi. Guardiola, il prend ce crochet-là. S'il est collé, il prend pas ce crochet. Même Ruben Diaz qui trébuche au moment de. Mais Ruben Diaz, il n'est pas aidé sur son côté. Enfin, le seul problème, c'est qu'il doit gérer le latéral droit et le défenseur. Lui, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. C'est le seul, je trouve, qu'en plus qui arrive à garder le cap à peu près dans cette défense-là. Il y a un moment, c'est quand même compliqué. Encore une fois, voilà, un défenseur central qui met sur un côté. C'est quand même assez étonnant. Il faut dire juste, t'imagines le parcours du garçon quand même. Il se retrouve première européenne, il le fait à Bernabeu à 18 piges, il parle même pas anglais. Il faut digérer aussi de son côté. Je suis persuadé qu'il a un immense potentiel. Ouais, je suis d'accord. Mais là, je l'ai pas trouvé si ridicule. Non, c'est loin d'être le moins bon derrière. Oui, parce que Vini, malheureusement, en ce moment, c'est compliqué. Oui, mais bon, faut remettre le contexte aussi à sa place. C'est la première européenne de Kusanov à Bernabeu. Il aurait même face à un Vini un peu malade, il aurait tellement pu sombrer, quoi. Et pas à son poste. Donc, bref, pour rester un petit peu sur les gros chocs européens, il y en a 2 quand même. En France, en Ligue 1, un peu important, il y a Lyon-Paris Saint-Germain et Lille-Monaco. Donc, d'un côté, Lille-Monaco, c'est la bataille pour l'Europe et pour le podium. Et de l'autre, il y a un côté bataille pour l'Europe, mais aussi bataille pour, je vais être l'équipe qui va faire tomber le Paris Saint-Germain. Je vous pose la question. On rappelle que c'est vital pour Lyon d'accrocher une Coupe d'Europe et si possible la plus belle, quoi. Surtout pour jaune. Non, financièrement, c'est devenu une vraie nécessité. Il y a un match dans le match. Ouais. Mais est-ce que vous voyez... Il y en a déjà eu, parce que la discussion dont on rigole, dont toute la France se gausse, c'était le 14 juillet. Donc il y a quand même eu, moi j'ai le plan en mémoire avec Nicolas Sarkozy au centre, Textor à droite et Nasser Al-Khelaifi à gauche. Et à l'époque les gens ne savaient pas, donc il y avait une sorte de cordialité. Et voilà, c'est des propos qui datent du 14 juillet. J'ai complètement dévié sur un truc qui n'a rien à voir. Non, pas du tout, mais du coup j'allais vous poser la question, est-ce que vous sentez cette OL-là qui quand même est en forme en Ligue 1, qui a été aussi directement qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue Europa, qui va affronter le FC SB maintenant, il faut dire, puisqu'il faut être très précis. Est-ce que vous voyez cette OL-là faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? Moi, je serais toujours inquiet pour les stats qui me font peur, quoi. Oui, quand tu es invaincu, il y a forcément un moment où tu peux tomber. Oui, c'est pareil que pour City Liverpool. Je me dis que Paris, ils peuvent très bien perdre un match. Si c'est un match, c'est évidemment contre un rival historique comme Lyon, qui a cassé des séries, on en parlait tout à l'heure, historiquement, au Paris Saint-Germain. Et puis oui, ce match dans le match fait qu'il se passe un peu autre chose que du football. Mais il y aura un supplément d'âme un petit peu côté Paris, ils ne peuvent pas non plus continuer à gagner tous les matchs. Donc il y a quand même énormément de victoires depuis 2 mois. Face à des gros. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, un nul, je le prends. C'est peut-être l'écueil le plus dangereux si on considère que l'objectif c'est cette série. Là où ça va être une grosse échéance avec la Coupe d'Europe qui vient de tomber. Elle est à Lyon, qui est plutôt en forme avec les 2 premières victoires de Fonseca. On en a vu des atmosphères. Pour le coup, là, le Groupama peut être incandescent et Lyon peut, à la 60-70e, s'il y a un truc à aller chercher, avoir plus faim que Paris, quoi. Okay. Boris, t'as pas l'air si convaincu que ça. J'y crois pas trop sur la dynamique. Hormis les 2 derniers matchs qu'ils ont gagnés, tu vois, je regardais, ça reste quand même des nuls, beaucoup de nuls, quelques défaites, dont la dernière, c'était à Marseille, dans un match où ils avaient non pas mené au score, non, ils étaient revenus. Et ils étaient revenus sur la main un peu bizarre de Rabiot, là, avec le pénalty de Lacazette. Oui, il y a un truc, c'est que quand même, Lyon, contre Paris, ils sont toujours monstrueux. Ouais. Ah, écoute, moi, j'étais au... Je me souviens d'un bon match de Sergi Darder, pour vous dire, à Lyon, et c'était contre le Paris Saint-Germain. Moi, il marque j'étais d'ailleurs. Pas au dernier à Lyon, mais j'étais à celui d'avant, où Lyon avait été catastrophique, s'était fait marcher dessus, ils auraient pu en prendre 5 et ils avaient perdu. Ah oui, il y avait... L'année dernière, en début de saison aussi, ils en prennent une belle. Mais du coup, je suis pas forcément... En termes de niveau, je suis d'accord, 100%. Non, mais parce que même la dynamique du parcours, il faudra beaucoup d'éléments en la faveur
faveur de Lyon pour que ça tourne, un scénario de match, que tu vois, je suis pas. Il y a beaucoup de si dans 0-0 à la 60e. Il y a beaucoup de si dans ce truc pour moi. C'est pas. Oui, voilà, il faut un fait de match qui tourne un peu à la faveur de l'OL. C'est pas infaisable parce qu'ils ont une très bonne équipe. Texter qui a envie en main avec. Mais non, mais Nasser n'est pas là. Il est à Doha pour le tournoi de tennis. Oui, et puis il y sera allé quoi qu'il arrive. Donc je suis pas convaincu. Il n'est pas que président du PSG. Que ça soit un match si dangereux que ça. Et puis surtout, la dynamique actuelle. Moi j'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu au premier classique de la saison, où ça aurait pu être un peu plus serré si Marseille avait fait un résultat contre le Paris Saint-Germain. On se dit non mais ce Marseille-là il est quand même pas mal, attention, il y a peut-être moyen de faire un truc, et au final en 30 minutes ou 35 minutes, il y avait déjà 3-0 pour Paris. Il n'y a pas l'ascendant qu'a le PSG sur Marseille n'existe pas avec Lyon, je trouve. C'est ça qui me... Psychologique, tu veux dire ? Mais même dans l'affrontement, même les supporters, il y a un côté... c'est un match comme un autre. On est 7 fois champion de France. Lyon, ils sont toujours restés là-dessus, dans leur monde lyonnais, dans leur bulle lyonnaise, tu vois. Et j'enterre pas du tout Lyon sur ce match. Non. Moi, après, c'est pas de les enterrer, mais je suis pas plus inquiet que ça pour le moment. Ok, d'accord. Et pour revenir sur Lille-Monaco... Il est bien ce match. Ouais, il est vraiment très très bien. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Monaco n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais... Est-ce que Monaco va jouer avec des défenseurs centraux ? Des défenseurs avec des défenseurs tout court. C'est quand même assez... T'as du mal à en sortir un du lot, là. Dans quel sens, tu veux dire ? Dans le sens positif du terme. Il y a quand même Kerrer qui est bien dans le sens négatif. Non mais alors pour faire l'avocat du diable, Singo est un très bon joueur, mais là il revenait quand même d'une grosse blessure. Il n'avait pas joué depuis longtemps. Il y avait un côté à le mettre au feu. Singo a un côté extrême en fait. Un peu tout le temps. Moi, il est capable de faire des sombreros. Il n'est pas dans la maîtrise. C'est parfois un peu ce qu'on déplorait chez Kipembe il fut un temps. Ce côté monstrueux d'ébauche d'énergie de dingue, impact, mais cette espèce de truc où en fait tu fais les comptes et que tu te retrouves que tous les 2-3 matchs t'as un truc qui te coûte des points quoi. Donnarumma il aurait pu prendre un rouge en vrai quand il lui met le crampon dans la tête, tu vois. Enfin, il fait quand même des grandes dingueries. Il fait des choses un peu étranges, mais je suis très j'ai pas mal été rassuré par le match de Monaco à Lisbonne où on leur prédisait, moi j'entendais des choses après le match aller, enfin je pense qu'on a vraiment surgonflé. Oui, il y a aussi le côté historique où aucun club français n'a gagné là-bas. Oui, non mais d'accord, mais je me rappelle du truc, vous allez voir, ils vont en prendre 3, en plus il n'y a pas Zakaria. Bon, Monaco a quand même des joueurs, Monaco a montré des belles choses, à Cliouche passe cap après cap après cap, tous les 2 matchs il passe un cap, c'est voilà. Surtout des moments importants, c'est ça qui est dingue. Ouais, faudrait qu'à 18h, on verra ce qu'il va faire samedi, mais se disent que c'est peut-être le moment de faire asseoir Brelem Bolo un petit peu sur le banc pour qu'il se repose un petit peu. Il est Nikina ? Non, ils mettent Biarrête seul. Il y a Biarrête quand même. Biarrête seul et avec des mecs qui tournent autour de lui, mais il aime bien Hutter avoir ce point de fixation que représente Mbolo parce qu'il estime. Le truc c'est que alors je suis d'accord, je pense qu'avec un autre attaquant un petit peu plus adroit, je pense que Monaco gagne le match et se qualifie pour le prochain tour, mais je pense que ça fait 7-7 avec un attaquant plus. Non mais il a raison, franchement, j'ai l'impression que s'il fallait qu'il remarque un but à chaque fois, il l'aurait mis le but quoi, c'était de la folie quoi. Ouais, mais il y a ce côté aussi, Mbolo, il est impliqué quand même sur 2 buts, et son impact physique fait que... Moi, je trouve Lille fatigué. Je trouve que Monaco a la chance de jouer Lille maintenant, quoi. Je le vois vraiment comme ça. Ouais, je trouve Lille fatigué, Lille tire la langue, Zegrova revient pas. Quand même, Boadi, Muko, c'est quasiment titulaire tout le temps, maintenant. Becker sont rajoutés à l'hésitation. Akpom montre des choses, mais il est pas prêt. Après, ils sont tombés face à Rennes, ils sont tombés face à un super Bressamba. Il a joué à 94 matchs cette saison avec un effectif qui est pas de... C'est grande limite sur ce match aussi, je trouve. Tu vois. Ils montrent qu'ils ont recruté un super gardien. Parce que depuis le mercato hivernal, le seul joueur que l'on voit, à part Ludovic Blas, c'est Bressamba. Ah oui, je suis d'accord. Donc, et puis tu as le retour de Zakaria qui change d'équipe de Monaco quand même au milieu de terrain. Je trouve que c'est puis surtout un monstre. Ils ont fait un super match à Benfica, moi je trouve. Ils doivent se qualifier tous les jours. La première demi-heure, le niveau technique, il y avait peu de déchets, à part devant le but. Tu vois, et c'est là où moi je pense qu'après un match comme ça, faut faire sortir Mbolo. Ne serait-ce que pour la spirale, c'est un truc de, tu vois, quand tu vois la dynamique dans laquelle était Biarrête avant ces confrontations-là et qui vient d'arriver, mais où tu sens que footballistiquement quand même c'est autre chose.
j'ai bien compris pourquoi versus Otamendi, t'avais la tentation de mettre Mbolo. Mais techniquement, j'ai trouvé que c'était compliqué. Mais en théorie, ça a marché. Ouais, sur le premier but, ça se trouve, c'est Biret. Mais après, il a pris le dessus sur tout ce qui rate dans tout le match. En fait, c'est au-delà de devant les buts, c'est dans les choix, tu vois, d'orientation, de points de fixation. Je l'ai trouvé quand même emprunté et en difficulté, tu vois, pour libérer le ballon. Sur son visage, il était super parlant. Mbolo, c'est un mec qui est vraiment qui sourit tout le temps, qui est assez léger. Là, il est marqué, il tire la tronche. Non, ça va pas, quoi. Moi, j'aime bien le joueur, donc on va dire que voilà. Mais pourquoi pas tenter un Biret Ileni Kena aussi, ça peut être une option, et Ileni Kena peut aussi aller un peu jouer sur le côté. Donc, Et surtout qu'en plus, tu pourrais aussi te priver de son apport physique, tu vois, sur les 20 derniers... Je pense que, tu vois, dans 2-3 matchs sur le banc où il rentre que les 20 dernières minutes et il reprend un peu de confiance... Alors, un peu de confiance, toujours un peu problématique quand tu mets quelqu'un sur le banc en disant tu vas retrouver de la confiance. Mais de retrouver aussi un peu un second souffle, parce que moi je trouve qu'il est bien cramé par rapport au reste de l'équipe et qu'il faisait un peu tâche dans l'animation offensive. On parlait d'Akliouche. Mais Minamino, c'est dur aussi. Ouais, exactement. Enfin, tu vois, il y a quand même... Il va jouer parce que c'est le chouchou du coach. Je pense que c'est clair qu'il va y avoir Camara, Zakaria au milieu à 2, avec Minamino en 10. Et Benseguir à Kliouche et devant voilà, pour les monégas, j'espère ne pas me tromper. Je pense que Camara, Zakaria peut faire c'est de Lille. Bien sûr, mais en ce moment. Mais après, il y a aussi l'impact psychologique. Tu sors de 2 matchs de Ligue des Champions où tu aurais... Non, pas du tout, mais tu sors de 2 matchs de Ligue des Champions où tu aurais dû gagner au vu de la physionomie des occasions que tu as eues. Tu as sombré, il y a aussi un impact psychologique où tu te dis mince, il y a un moment où on était vraiment pas loin du Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'on les a joués, on a perdu. On avait possibilité de gagner les trophées des champions, merde, on a perdu. De Paris, ils ont été de plus en plus loin au fur et à mesure où ils les jouaient. C'est ça. Non, et puis tu as raison, il peut y avoir 2-0 pour Lille au bout d'un quart d'heure de jeu. Voilà, c'est ça. Et là, je me dis, se remettre dans le truc où, la saison, est-ce qu'ils n'ont pas sabordé leur fin de saison? Est-ce que là, ça y est, je dis pas qu'il n'y a rien à gagner, qu'il n'y a rien à jouer encore, mais il y a quand même un côté où, mince, on était tout proche de tout, on fait un début de saison, on bat le Barça, on est super bien. Il reste beaucoup de matchs et ils n'auront pas la Coupe pas tant que ça au final, hein, ça va très très vite. Sachant que Nice est devant pour l'instant, et Nice a plutôt un bon calendrier là prochainement. Oui, bien sûr, mais bon, Nice va avancer aussi, Nice va prendre des points, donc celui qui perd là, s'il y a une équipe qui perd, c'est Lille-Monaco. Lille repasse devant déjà. Moi, sans me mouiller de fou, je vois Monaco tranquillement, façon de parler. Après, hot take, comme dirait Eric. C'est de l'anglais, ça veut dire libellule. Tranquillement. Ok, d'accord. Ouais. Vous voyez Monaco, toi tu vois Monaco aussi. Et je vois Monaco. À Lille, ils ont encore un calendrier qui est chargé, ils ont toujours la Ligue des Champions aussi, tu vois. Déjà Monaco, ça va les faire souffler de ne pas avoir un match en semaine. Encore une fois, dans ce que j'ai vu dernièrement, moi je suis pas trop inquiet pour Monaco et je vois pas pourquoi d'un seul coup ils sont sombrer. Je vois pas Lyon en Ligue des Champions, ça va se jouer entre Lille et Nice, je pense, pour la dernière place. Je trouve que Lyon sur les 3 dernières années a quand même ils ont bien fini. Maîtriser les fins de saison de manière récurrente. Attention, ils peuvent claquer une série si ça commence contre Paris. Ils sont pas loin. Sachant qu'ils sont, ils sont juste à 4 points de la 4e place qualificative en Ligue des Champions. Et puis il y a des équipes pour la gratter. Je suis désolé, alors on n'en a pas parlé, mais Strasbourg aussi qui va venir à chaque fois. Je crois pas. Non, je dis pas qu'ils vont, mais ils vont venir faire embêter les gens et c'est là où les gens vont perdre des points. Ça joue très bien quand même. Il n'y a pas que, même Brest aussi. Oui, bien sûr. C'est Strasbourg. Ce week-end, oui, Strasbourg, c'est à Strasbourg en plus. Strasbourg-Brest, donc là pour Brest c'est sympa. Brest, ils enchaînent Strasbourg, derrière il y a la Coupe de France Dunkerque. Ouais. Et ensuite, ils ont un match très compliqué. Après, la chance qu'ils ont, Brest, face à Dunkerque, entre guillemets, c'est que Dunkerque joue à fond la montée en Ligue 2. Non, mais c'est dur d'être sur les deux tableaux pendant longtemps. Oui, mais à un moment donné... Dunkerque est chiant à jouer. Oui, je suis d'accord. Mais Brest, physiquement, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Là. Ça, c'est vu. Je ne vois pas perdre contre Dunkerque, sachant que... je suis pas sûr. Mais... Ah ouais okay. Mais là, tu les vois gagner à Strasbourg après en avoir pris 7. Moi, je pense que ça va être compliqué pour Brest. Plus à Strasbourg que contre Dunkerque. Je crois que c'est compliqué. Oui, parce qu'il faut rebondir, bien sûr. Mais après, ils vont à Lyon, Brest, justement. Donc là, eux, ils ont des vrais boss sur la tête. Et là, tu enchaînes 3 matchs. Mais bon, compliqué cadeau. Je pense qu'on a fait le tour de tout. J'en profite quand même pour montrer ce magnifique cadeau, ce magnifique t-shirt. On rappelle, voilà, de la meilleure équipe du monde et peut-être certainement l'équipe la plus sous-cotée actuellement. On n'en parle pas beaucoup. On a parlé de Liverpool et du Barça. On en a parlé la semaine dernière déjà. C'était sous-coté. Je le vois en finale.
Je le vois sortir de Barça. Ouais, attention, moi je sens vraiment le truc là face à Feyenoord où ça va faire 0-0, 1-0 à la dernière seconde pour Feyenoord, il n'y a Feyenoord. rien. Franchement, il n'y a rien. Dans la splendeur du foot italien cette saison, je pense. Le PSG, Ciao. pourquoi pas? On en Ouais, parle pas de PSV, ça. ils ont avec Saïbari, avec Noalang, une très très bonne équipe, je suis d'accord. PSG, Feyenoord, non. Du coup, on n'aborde pas Arsenal-Chelsea, Alexis. Non, peut-être la semaine prochaine, vous. Ok. Vous en pensez quoi? Éventuellement, ça me paraît être c'est une pas mal. excellente idée. Moi, je valide cette idée. C'est dingue. J'aurais jamais Là, fait tu ça. moi. fais une mini-erreur. Une mini-erreur. Jamais j'aurais Moi, je suis là, je fais attention à tout. En Ça me rappelle une des histoire formes d'un physiques, collègue ça à va, toi t'as qui bien, pointe les erreurs des autres très rapidement, dont tu nous parlais tout à l'heure. Non, j'ai aucun collègue qui fait ça. Ah. Ouais, mais- Ah, moi, je suis ce genre de collègue. Voilà. Ouais. C'est moi. Bon, Voilà, écoutez, carton rouge pour Reims d'entrée, là. Au bout de 10 minutes de jeu. Ah, bah, sympa, ok. Peut-être une victoire. Mais il y a pour toujours 0-0 Ouais. Ok, voilà. Vous voyez un petit peu, on est vraiment très transparent. On est en train de tourner pendant Rennes. C'est Rennes-Reims, non Rennes-Reims, ouais. Rennes-Reims, ouais, tout ça. Très Et réussi. Leicester-Brentford aussi. Ah, combien 0-0. Ouais, il y a magnifique. Comme quoi la Ligue 1 n'a Je vais rien me à dépêcher enlever. parce que ça fait quand même longtemps que je l'attends sur Leicester Brentford. Ah, J'ai c'est essayé le de temps. rentrer chez moi à temps. Quoi. C'est bon joueur, Non, Brentford. tu veux partir en courant, non? Je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez Merci été. Alexis, t'as été très bon comme d'habitude. Tu vois, il en Trop loupe tard. pas une. Il en loupe pas une. Non. Il dit ça juste Ça après. sonnait Trop tard. Merveilleusement peigné. Ouais. Ça sonnait faux. Moi, c'est ça, je mets Non un. Allez, Moi, j'ai bon, trouvé complètement ça. j'en peux plus. de En fait, ces si gens. tu mets. Tu fais moins court Florent que. C'est convaincant la façon les dont deux, tu là. mènes l'émission. Les deux. Je les ai prévenus avant Mais- l'émission, attention. Mais ils il y a de la recommencent. douceur aussi. J'en peux plus. T'es une boule de douceur, mec. T'es une boule de douceur. Ah, mon petit roudoudou. Allez, bon, merci tout le monde. Non, juste on en profite, voilà. Ah oui, merci voilà. Mani. Encore une Ah oui. fois, tous les clubs, tous les médias nous l'ont envie. Mani PSG, je vous souhaite à tous d'avoir un Mani vraiment au travail et dans votre vie. Parce qu'il est aussi très beau. Physiquement, il laisse pas indifférent. Il est Ça, on peut magnifique, dire. hein. Ouais, mais c'est dans son prénom. Magnifique. Ah, mais il est encore Mani. Ouais, toi, au moins, tu comprends Vous le mes blagues, il voyez, a pas on calculé. sera Si, pour si, la avec- prochaine Ah oui. édition de Il Champions League organisée par Mosaic 75 avec un très très beau casting. Vous l'avez vu, emmené par l'inégalable et le magnifique Redouane Bougueraba qui a un très bon numéro 10 aussi à ses côtés, Smaïl Boumdela. Et puis vous voyez aussi des bons habitués de la zone avec Nordine Ganso, Younes Depardieu. Bref, il y aura magnifique. Et on y sera aussi. La zone y Mais sera. attention, on n'y Et on sera va- pas comme l'année, on aura un vrai plateau. On y va la doucement, mais sûrement. là-bas. Voilà, petit à petit, on vous annoncera tout ce qui s'annonce de très très bon pour la zone. Donc j'en profite aussi, continuez de vous abonner sur chacun des réseaux sociaux évidemment, et puis sur la petite chaîne YouTube et activez la cloche comme d'habitude. Merci tout le monde. Salut, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'est des Démons et des Arabes.